Intéressons-nous maintenant à une fresque historique qui s'étend sur un peu moins de 2 siècles, permettant de nous faire une idée des représentations de la société vis-à-vis de la maladie mentale. D'après la plupart des sources historiques, nous pouvons considérer que la maladie mentale était très proche du religieux et du mystique. Au pire, le bûcher, au mieux, la sainteté. C'est au cours du XIXe siècle que la représentation de la folie évolue. Dr Pinel est une figure française emblématique de cette période. Il définit les personnes souffrant de maladies mentales comme des personnes dont subsiste une part de raison. Le fou du monde mystique glisse vers l'aliéné du monde médical. Et qui dit médecine dit soin. Il reposait à cette époque sur les asiles qui permettaient de mettre à distance et contenir les manifestations de ces maladies mentales, et également sur le traitement moral basé essentiellement sur un échange avec le patient dans le but de le ramener à la raison. Un siècle après sa création par la médicalisation de la folie, la psychiatrie s'est intéressée à d'autres troubles mentaux. Dans la société victorienne, l'hystérie était un fonctionnement psychique très répandu dans les classes bourgeoises. On peut apparenter aujourd'hui ce fonctionnement aux troubles de personnalité de type histrionique. Je ne décrirai pas la sémiologie de ce symptôme puisque cela a déjà été fait avec brio et que ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Par contre, nous pouvons nous attarder sur une thérapeutique intéressante qui a émergé à cette époque. L'orgasmothérapie. Et oui, nos sextoys actuels sont nés dans les cabinets médicaux du début du XXe siècle. Ce n'est qu'avec l'invention du cinéma, et donc du cinéma pornographique, que ces messieurs vont découvrir le caractère sexuel de tels engins. Ils vont alors réaliser la présence de rivaux dans leur propre foyer et vont s'empresser de moraliser cette pratique pour tenter de la faire disparaître. La psychanalyse naît à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Son créateur, Sigmund Freud, est l'un des personnages les plus connus de notre histoire. Il s'inscrit dans un combat idéologique qui débute depuis l'invention du concept de maladie mentale, c'est-à-dire le combat idéologique des causes de la maladie. Est-ce le corps, les organes, l'organogénèse, ou l'esprit, la psychologie, la psychogénèse? Il s'inscrit donc dans un mouvement de psychogénèse où là c'est l'esprit qui est à l'origine de la maladie mentale, mais cette fois il apporte, avec les contemporains de son époque, une explication supplémentaire, c'est l'inconscient qui est à l'origine de la maladie. La culture psychanalytique s'est diffusée dans notre culture, particulièrement en France où elle est très présente. Au niveau du langage, beaucoup de ces termes sont utilisés maintenant comme des expressions courantes. Loin de moi l'idée d'en faire une description exhaustive et pertinente, je préfère me contenter de rappeler que la psychanalyse, à cette époque, a permis de placer le sujet au centre et donc de commencer à écouter l'histoire et la parole du patient. Comme nous venons de le voir, le fou a acquis un statut de malade et donc pourrait prétendre à une égalité avec les autres citoyens. Mais dans la pratique, c'était quand même différent. Il existait une tendance politique et ou médicale, globale et ou locale, à l'enfermement. Lorsqu'on rentrait dans un asile, on n'en ressortait pas. C'est dans les années 70 que l'ouverture des asiles s'est organisée dans les pays occidentaux. Cette ouverture a été possible grâce à deux éléments. Le premier, un élément philosophique avec la création d'un mouvement appelé l'antipsychiatrie qui se base sur notamment la pensée de Michel Foucault. Le deuxième étant la découverte des neuroleptiques. La folie est le produit de la société. Cette phrase résume l'essence de l'antipsychiatrie, c'est-à-dire une science philosophique qui s'intéresse
au fonctionnement culturel, car nous l'avons précédemment admis ensemble que la culture influence la norme et influence le handicap, la maladie, le pathologique. C'est donc une philosophie, une pensée qui s'intéresse à l'organisation systémique du savoir et de la société. Voici deux exemples d'héritage de ce mouvement antipsychiatrique. Les thérapies systémiques développées par l'école de Palo Alto en Californie qui décalent le focus de l'individu vers le groupe, ce qui est très utile dans les thérapies familiales par exemple. Les thérapies institutionnelles, développées par Tosquel et Houry et bien d'autres dans les années 60 en France, permettent de questionner le fonctionnement de l'institution de soins et de l'organiser dans un but de thérapie psychosociale. Ce mouvement de l'antipsychiatrie illustre cette nécessité de combattre les dogmes qui sont si souvent présents dans une discipline comme la psychiatrie. Les neuroleptiques sont des médicaments destinés aux patients souffrant de psychose, leur permettant, pour un certain nombre d'entre eux, de se rétablir plus facilement de cette maladie, et pour d'autres, de diminuer la réponse comportementale aux manifestations hallucinatoires ou délirantes. Les problématiques soulevées par le mouvement de l'antipsychiatrie sont toujours présentes. Nous faisons face depuis plusieurs dizaines d'années à une psychiatrisation des comportements déviants. À titre d'exemple, le gouvernement a décidé l'été 2017 de mettre en place un dépistage psychiatrique de la radicalisation. Je vous renvoie à cette excellente vidéo pour plus d'informations. Ce phénomène illustre l'intrication de la société avec la maladie. Nous avons effleuré en quelques minutes la vision de la société sur la maladie mentale. Malheureusement, la stigmatisation continue. L'image du fou dangereux, fantasmé au cinéma, est ramenée dans la réalité régulièrement par les médias. Et pourtant, cette stigmatisation coûte cher. Cher aux personnes qui souffrent de ces maladies, mais également à la société qui exclut une partie importante de ses membres. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin cette vidéo représentant la deuxième partie sur 3 d'une introduction à une conférence donnée à des dentistes libéraux s'intéressant à la prise en charge des patients atteints de handicap psychique. Vous retrouverez dans la description de la vidéo des références mais également des pistes de réflexion que vous pourrez parcourir à votre envie. Merci encore de votre attention et surtout de la curiosité qui vous pousse à vous intéresser à ce domaine si particulier de la connaissance.